Bonjour les boys et les girls, très heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je voulais déjà adresser un grand remerciement pour toutes les personnes qui permettent à cette chaîne d'exister donc grâce à vos abonnements, grâce à vos dons, grâce aux personnes qui me prennent des soins. Voilà, donc ça me fait très très plaisir. De toute façon, voilà, c'est ça jamais sans retour parce que de toute façon c'est toujours à votre bénéfice puisque chaque action qui va dans ce sens-là, ça vous aide quand même, hein, mine de rien, mine de crayon. Ouais, j'ai trouvé ça tout de suite là, l'expression mine de rien, mine de crayon. Donc voilà, donc merci à vous. Donc grâce à tout ça, toute cette bonne énergie, ça permet quand même une progression non négligeable, très importante. Je vois aussi l'évolution depuis le début de la chaîne de certaines personnes qui au début étaient emmêlées dans leurs problématiques et puis qui, je vois, au fur et à mesure s'en délivrent. Et ça, c'est vraiment une belle récompense. Non seulement pour moi-même, mais aussi pour l'univers, parce que c'est ce pourquoi nous travaillons tous, êtres de lumière que nous sommes, bien évidemment. Hein. L'objectif, c'est que vous soyez un maximum à vous éveiller quand même, et être dans une belle avancée de vie. C'est vraiment le plus important, et c'est ce à quoi nous travaillons. Alors quand je dis nous, c'est moi et bien évidemment tous les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, etc., etc. Voilà, et vos guides aussi, parce que eux aussi ils bossent dur pour vous faire progresser, quoi. Merci à eux, merci aux anges, merci à tous pour ce travail de collaboration qui est quand même un très beau travail. Voilà, donc je voulais faire un tirage ce soir pour voir un petit peu l'état d'esprit de votre hôte, parce que clairement et nettement, là, les énergies ont changé. Parce que vous, personne qui regardez la vidéo, avez changé. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu une illumination, une prise de conscience, je ne sais pas, peu importe la forme, une conversation qui vous a fait comprendre quelque chose, bref. Un truc stylé. Et donc là, j'ai envie de faire un travail sur l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. Donc on va regarder ça tout de suite. Quel état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. Donc juste pour information, je vous annonce que l'oracle du métro, il est en train d'arriver et que normalement, ça devrait arriver assez rapidement, puisque j'ai regardé le mail, on m'a dit, je crois, 7 jours. Donc c'est quand même assez rapide. Donc dès que je l'ai en main, moi je réouvre la mise en vente sur Etsy de l'oracle et puis bien évidemment pour ceux qui l'ont déjà commandé, vous allez le recevoir. Hein. Voilà, je vous l'envoie direct. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, votre autre... Ok. Donc, votre autre, dans son état d'esprit à l'heure actuelle, il est clairement dans des préoccupations de mise en place au niveau matériel. Hein. Il n'est pas au clair. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas au clair. Bon, il est à la fois, il sait qu'il va y arriver, mais il n'est pas au clair sur certaines situations au niveau professionnel. On a quand même, on parle de blessures. Hein. Il y a des erreurs de choix. Il y a eu des mauvaises stratégies. Clairement, certainement, dans son relationnel, des gens qui lui ont fait des fausses promesses. Et là, c'est la problématique dont il s'en souffre. Donc, mais ça, c'est le revers de médaille. C'est-à-dire qu'il a dû négliger une personne en se prenant pour une personne hyper importante, hein, bien évidemment. Hein, c'est toujours ça, les hommes. Hein. Ils se prennent un peu trop au sérieux des fois. Je parle des hommes, mais ça peut être aussi des femmes carriéristes. Hein. Attention, hein, parce que ça existe aussi dans l'autre sens. Et du coup, là, il y a des choses qui se dégringolent. Parce que forcément, peut-être qu'il a mis ses mêmes œufs dans le panier et ça c'est en train de se dégringoler.
Parce que là, on voit bien que par rapport à un projet dont il croyait, finalement, bam, le couperet est tombé c'est arrivé là cette semaine. Hein. C'est une nouvelle qu'il a appris cette semaine. Donc là, on me dit que du coup, il a compris que ce que vous avez, pour certains, pu lui dire, parce que c'est pas tout le monde, hein, pour certains pu dire, ou en tout cas ce qu'il a pu voir dans les rêves, finalement était vrai. Parce qu'il a reçu des messages de la part de ses guides dans ses rêves. Vous pouvez bien évidemment lui avoir transmis des informations. Vous pouvez lui avoir transmis des informations et il se rend compte que vous aviez totalement raison. Là, bon, bien évidemment, vous inquiétez pas puisqu'on a quelqu'un qui va réussir à résoudre, il va s'en sortir, il va réussir à résoudre cette problématique, ce truc de problématique. Ouais. Ouais, on parle de mensonge relationnel, mensonge qu'il a mis dans l'obscurantisme. Un entourage qui l'a emmené dans une impasse. Hein. Mais ça, vous l'aviez vu, hein. Il y a des gens qui le savaient déjà, hein, qui l'ont dit à multiples reprises. Mais vous savez, il ne sert à rien, sincèrement, de vous tuer à dire les choses. Hein. Faut des fois laisser les gens aller dans leur karma parce que vous allez vous fatiguer et puis ça sert à rien. Voilà, maintenant il a compris que l'amour est la vérité. L'amour est vrai, l'amour est transforme, sublime. Ouais, là, il a compris le message que les guides lui ont donné. Donc, à partir de maintenant, c'est fini de mettre ses œufs dans le travail. On va investir dans l'amour. Excusez-moi, vous ne voyez pas toutes les cartes. Là, on investit dans l'amour. Il a compris hein, ce qui était la vraie valeur. Et il a compris que vous étiez quand même... Pour certains, l'ange qui le protégeait sur son chemin. Et on sait aussi que, bon, il vous a pas toujours dit la vérité même à vous. Hein, il vous a pas mal négligé. Mais là, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a compris votre rôle dans sa vie. Maintenant, il va investir toute son énergie dans le domaine sentimental. Il sait que votre amour peut lui permettre de transformer sa situation et d'avoir la construction qu'il souhaite. D'accord. On me parle aussi de protection, vraiment l'idée de se protéger. Il sait que... Ouais, vous l'avez vachement protégé, hein. Vachement. C'est top, ça. Donc, il y a une transformation. Et ça se fait là, en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo, hein. C'est pas dans 10 ans, hein. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me montre. Ok, on va regarder un petit peu l'évolution. On va voir un petit peu la progression au niveau de son karma avec l'oracle des chakras. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les transformations qui se passent en ce moment dans sa vie? Ouais. Ben voilà, il arrive à cette situation de joie et d'abondance. Il a compris quelque chose, hein, ça y est, il a compris ce que les guides n'arrêtaient pas de lui dire systématiquement et qu'il repoussait à demain. Là, maintenant, la décision, on la prend. Et l'abondance va arriver. On y est, hein. On y est. Ça a été compris. Donc là, on est confirmé par l'oracle des chakras. Donc ça, c'est super. Alors maintenant, on va regarder l'évolution rapidement. De ce qui va se passer. Bon, même si on sait que le mois de décembre, pour beaucoup, ça va être un mois de décembre riche en émotions parce qu'il y a plein de choses qui vont se débloquer. Allez, hop. Quelle est l'évolution? Oh. Quelle est l'évolution? Donc, je remercie toutes les personnes qui font des dons sur la chaîne parce que ça me permet d'investir dans des nouveaux jeux. Mince. Dans des nouveaux jeux. Et donc, du coup, voilà, ça égaye un peu la chaîne, quoi. Pas toujours avec les mêmes jeux de cartes, quoi. Bon, allez, on prend ces cartes-là qui sont tombées. Alors, on a le 7 de denier. Il y a quelque chose qui est en train de... qui est en gestation, qui est en train de mûrir.
c'est vachement la féminine qui travaille quand même là. En tout cas, la féminine. En tout cas, vous, féminine, vous avez fait un gros boulot. Il y a vraiment l'idée, on me dit, de réécrire son histoire, quoi, de revoir la copie, de revoir ce qui n'a pas été dans votre cheminement, dans votre vie, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et ça, c'est vachement bien, quoi. Du coup, il y a quand même une lutte pour certains pour arriver à un succès. Donc, il y a peut-être des choses sur lesquelles, bon, on parle de bras de fer, là, sur cette carte-là. Ouais. Il y a une difficulté à arriver à convaincre, finalement, votre masculin, parce que lui, il a investi toute son énergie dans le matériel. Et donc, ce que vous lui avez transmis, le message, bah, le mec, bon, jusqu'à présent, il l'entendait absolument pas, hein, on était presque quasiment dans la force. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, ouais. Bon, la féminine, bon, on a la reine de béton, clairement et nettement, en gros, elle y voit plus clair par rapport à la situation et puis elle a pris sa décision. Donc moi, en gros, voilà, on a encore là une carte de force là ici, c'est quand même intéressant. Elle a décidé de se recentrer sur elle, quoi, et de faire un travail plutôt sur elle. De corriger finalement les choses par rapport à elle-même, puisque de toute manière, le masculin, il est dans son... Comment dire? Il est tellement dans son truc de matériel, le mec. Il est tellement convaincu qu'il est au bon endroit que... Enfin, il n'y a rien à y faire. Même si la féminine a bien vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, etc. Hein, parce qu'on a quand même quelqu'un ici qui est limite, j'ai envie de dire, médium. Hein. On a quelqu'un qui a une grande intuition. Avec la carte de la tempérance, c'est ce qu'on me dit aussi. C'est vraiment quelqu'un qui de toute évidence, voit à une vue aiguisée, quoi. Donc du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on a quelqu'un qui renonce à combattre finalement. Quelqu'un qui renonce, qui en a marre d'user de la force. Ça, c'est marrant, la force, c'est le numéro 8. Et dans le tarot, la force, c'est pas le 8. Enfin, je pense pas que ce soit le 8. Et du coup, on a quelqu'un qui bosse, qui retourne à la source pour elle-même, quoi. Alors, voilà, on a le 3 de coupe. Avec la carte de 3 de coupe, ce qu'on me dit, c'est que je pense qu'il y a un entourage qui... on me parle d'entourage moqueur, voilà. D'entourage moqueur qui ne respectait pas... comment dire, la valeur de la féminine. On a vraiment quelqu'un qui pourtant était une force créatrice, quelqu'un qui était capable quand même d'apporter un renouveau dans une vie. Et du coup, on s'est un peu moqué d'elle. Il y a eu beaucoup de calomnies, ouais, tu vas pas te mettre avec elle quand même, elle est pas à ton niveau, quoi. Tu vois, des choses un peu de ce type-là qui a été sortie. Et donc, ça a été la grosse problématique. Et donc avec le 9 de coupe, voilà, on a des gens qui sont satisfaits de ça, voilà. Voilà, il s'est laissé satisfaire par rapport à ça. Voilà, on est bien entre nous, etc. Patati patata, hein. Mais malgré tout, ce qu'on me dit aussi avec cette 9 de coupe, c'est que y a quelque chose qui va arriver et qui va un petit peu mettre en branle-bas voilà, cet entourage frivole, si vous voulez. Puisque là, avec la carte de l'empereur, on voit bien que y a une décision, et là, on me parle de l'univers quand même, qui est de dire non mais là, c'est bon, là,
La perte de temps avec les énergies tierces, ça suffit. Et du coup, il y a le masculin qui était dans les énergies matérielles, qui était dans l'apparence, en tout cas qui était dans un milieu social, qui pensait qui était bon pour lui. Bam, transformation. Regardez, on a l'eau qui fait le nettoyage, tu vois, l'eau qui nettoie. Bam, on a le roi de coupe. Voilà. Il y a une sorte de prise de conscience que finalement, c'est peut-être pas cette frivolité-là qui était... comment dire? Oh putain, il y a des cartes qui sont tombées ici, ouais. On parle d'intuition, là. On parle d'intuition et de l'heure. C'est-à-dire que là, le masculin, sur cet entourage-là, il s'est rendu compte que c'est un leurre. Voilà. Tu vois, c'est un leurre. Et du coup, on a un masculin qui se transforme et qui se dit, non mais là, c'est bon, je ne vais pas devenir ce... Parce que c'était une machine à fric. Faut se le dire. Ce gars-là, c'était une machine à fric. C'était quelqu'un qui était capable de générer énormément d'argent. Et forcément, quand on est capable de générer énormément d'argent en très peu de temps, on s'attire des gens, comment dire, j'ai envie de te dire... voilà, intéressés, superficiels. Et puis, c'est des gens spécialistes. Hein, ils savent te dire les compliments qu'il faut pour que tu crois que tu penses que tu es le roi du monde. Mais là, il y a un déclenchement. Comme si, je sais pas... ou comme si il y a aussi une sorte d'assurance, la féminine sait en fait, sait les choses, sait ce qui se passe. Et donc du coup, là, elle n'est pas intervenue. C'est-à-dire que peut-être on l'entendait au combat et puis finalement, non, moi c'est bon, je vais pas me prendre la tête midi à 14h, je me casse. Je disparais, je te laisse faire ce que tu souhaites faire dans ta vie. Et du coup, bah là, cette superficialité se révèle. Comme la féminine n'est plus là pour faire le bras de fer, et bah... Là, le masculin, il utilise son intuition et il se rend compte qu'il est dans un leurre, qu'il est entouré de vipères, quoi. De gens malhonnêtes. Et là, forcément, qu'est-ce qu'il veut? Bah, il veut changer tout ça. Voilà. Transformation. Là, on parle de mort. Il ne veut plus tout ça. No way. Voilà. Il veut réinvestir sur des valeurs sûres. Voilà. Tu vois, regarde. On a... le monde, voilà, ça y est, voilà. À partir de ce moment-là, c'est un nœud qui se termine, voilà. Voilà, il veut s'unir avec la bonne personne, hein. On a l'unification, il veut investir vers la bonne personne. On a l'unification avec la bonne personne. L'union avec la bonne personne. On chasse les énergies tierces, c'est fini. Là, on a une mère qui se fait tirer les cheveux. Donc, il y a peut-être une mère, une femme. Ça peut être son ex aussi. Bam, elle est chassée. Voilà, avec l'as de... Et une fois que cette personne-là est chassée, bam, réussite, réussite matérielle, réussite spirituelle, réussite amoureuse. On a l'abondance, quoi. L'as de denier, c'est la consécration, quoi. On a tout, quoi. Le tirage, il est magnifique à la fin. Ouais, on avait des personnes ici qui étaient particulièrement jalouses. Et là, on a le cavalier d'épée, donc quelqu'un qui chasse en fait toutes ces énergies-là. Donc c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Je pense que le masculin est en train de chasser ces personnes qui l'empêchaient d'accomplir son cheminement. Ouais, regardez. On laisse derrière soi ce qui ne convient plus, quoi. Et vous, voilà, la reine de coupe, vous allez récupérer et l'as de bâton, quoi. C'est top. Vraiment très très beau tirage. On a une très belle évolution. Bon, là, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas... alors, la bonne nouvelle dans ce tirage, ce qu'on peut-être vous ne voyez pas, mais qui est, c'est que jusqu'à présent, vous avez perdu beaucoup de temps à essayer de convaincre votre masculin de ce que vous proposez, j'étais juste, etc. et son entourage. Là, maintenant, quand vous allez changer, et bah du coup, tout change, puisque du coup, comme vous vous êtes transformé, du coup, votre masculin se rend compte de votre transformation.
vous n'avez plus à lutter contre deux ennemis, quoi. Vous luttez contre rien, en fait. Et finalement, c'est ce qui va transformer... Vous savez, tout à l'heure, je vous raconte un truc. C'est super... je vais vous expliquer une histoire qui a rien à voir. J'étais en train de jouer avec le chien de mon ami. Et en fait, avec le chien de mon ami, on jouait avec son jouet. Il avait son jouet dans la bouche. Et il était en train de tirer de son côté et moi, je tirais du mien. Et on était en train de jouer à je te tire, tu me tires, je te tire, tu me tires. Un peu comme un effet de balançoire. Là, on a le jeu de la balançoire, c'est rigolo. Je te tire, tu me tires, je te tire, tu me tires. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai attendu que le chien, il essaye de rattraper avec sa gueule son jouet. Et du coup, pour pouvoir y attraper l'objet avec son jouet avec sa gueule, il est obligé d'ouvrir sa mâchoire. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Au moment où il a ouvert sa mâchoire, paf! Je lui ai tiré le jouet et je lui ai dit, haha, je l'ai gagné! Du coup, le chien, il a eu les boules. Et après, il a compris qu'il s'est fait avoir, tu vois. Et donc, du coup, après, il lâchait plus son jouet. Bon, c'était rigolo, on était en train de jouer entre nous. Bah, c'est un peu la même histoire, tu vois. C'est que jusqu'à présent, bah, comme vous tiriez et que lui il tirait, bah du coup, bah il y avait rien qui se passait. Or, ce que l'univers vous demande, c'est d'être beaucoup plus intelligente que ça, et du coup d'avoir, comment dire, un ou deux coups d'avance par rapport à votre masculin, qui lui ne veut pas, qui jusqu'à présent ne voulait pas bouger dans sa position. C'est d'attendre le moment où il relâche, et là vous lui tirez le jouet. Et là, vous gagnez la partie. C'est un peu le même principe. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est un peu le même jeu, tu vois. Si l'un et l'autre tirent tous les deux la corde, voilà, personne va céder. Or, le but, c'est d'amener le masculin vers vous. Donc, il faut trouver un stratagème. Là, on est dans les jeux d'échecs, hein, je vous dis. Donc, c'est un peu ça. On vous demande d'avoir quand même un peu de recul par rapport à ça. Mais du coup, bon, vous avez fait ce travail-là, puisque de toute manière, regardez, on a bien l'énergie tierce qui se font pourchasser. On avait vraiment de la jalousie, quelqu'un qui tentait de séduire votre masculin, qui tentait de le ramener vers lui. Mais bon, finalement, ça va pas prendre, puisque il se casse, hein, ça va pas marcher, hein. Alors peut-être qu'il s'est fait attirer par une autre nana entre-temps, qui lui a fait croire que, bon, finalement, il la laisse, quoi. Il va pas rester avec cette personne, bien évidemment. Donc voilà, mes chers amis. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? On va se tirer des petites cartes conseils. Voilà, de l'oracle étoilé. Oracle conseil de l'oracle étoilé. Hop. Voilà, on te dit que les anges te préviennent que cette relation n'est pas comme tu le penses. Alors, soit il y a des gens qui pensent que leur masculin, c'est vraiment un gros tit. Et là, on te dit que non, c'est absolument pas ça, mais qu'en fait, il a des problèmes à gérer. Soit il y a des personnes qui pensent que la personne avec qui c'est l'homme de votre vie, bah en fait, on te dit, bah tit, non, parce que le gars, il est loin d'avoir réglé ses problèmes de karma. Tu vois? Ensuite, on te dit, voilà, regarde, ton souhait va se réaliser bientôt, donc don't worry. Ça arrive, quoi. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Alors, on te dit que bon, qu'on te dit que Jésus te demande d'agir dans cette situation. Probablement pour certains, ouais. Si vous n'avez pas donné de nouvelles depuis un moment. On te dit aussi d'accepter cette situation, donc peut-être d'accepter cette distance avec ton autre et de ne pas chercher à vouloir absolument être avec lui, ce qui est fort possible. Et ça va te rendre beaucoup plus attractive, hein, logique. Et on te dit que regarde, la séparation est nécessaire pour pouvoir progresser spirituellement. On en parlait, hein, de la progression spirituelle, donc c'est ce que vous êtes en train de faire. Et on voit que là, même au niveau des cartes, ça bouge puisqu'on a des basculements. Et on te dit, regarde ce qu'on te dit, aime-toi et tout viendra, tu vois. Plus tu vas te donner de l'amour à toi-même et plus du coup tu vas être une personne aimable et donc du coup plus ton autre va vouloir t'aimer, forcément, c'est logique.
Donc voilà, ce que tu as à faire, le travail il est simple, le message il est clair, voilà les conseils que les guides te donnent. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à prendre contact avec moi par email ou via mon site internet. J'ai changé, donc l'adresse email de mon site, ce n'est plus l'adresse hyper compliquée d'avant. Désormais, ça sera www.lumièredank.fr. Non, .com, pardon. Et donc, bah voilà, on se retrouve avec plaisir. Plaisir. Voilà. Je vous retrouve avec plaisir. Voilà, sans problème. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation, nettoyage énergétique, etc. Ça va être intéressant. Et je pense que... On va même aller plus loin parce que je pense que je vais proposer des soins. Alors de faire le nettoyage énergétique classique, mais je pense, on verra, je vais voir avec mes guides, mais peut-être travailler sur les vies antérieures. Donc bon, en sachant qu'on a 1 milliard de vies antérieures. Enfin, je réfléchis, on va voir. Ça, je vous dis ça comme ça, c'est un truc en l'air. Je vais méditer là-dessus. Je vais voir ce que mes guides... Si mes guides pensent que je suis prête, parce que je ne fais rien sans l'accord de mes guides, bien évidemment. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'une consultation pour travailler sur vos nœuds karmiques, le développement personnel, si vous avez besoin d'avoir des réponses au niveau médiumnité ou un nettoyage énergétique, soins quantiques ou soins... ouais, voilà. Il n'y a pas de problème, je suis là avec plaisir. Vous m'écrivez à l'adresse email kararoa@gmail.com ou bien vous pouvez aller sur mon site www.lumièredank.com et là vous allez avoir toutes les informations, les tarifs, etc. Voilà, et puis vous m'écrivez à mon mail kararoa@gmail.com pour prendre rendez-vous. Je pense que ça serait bien d'ailleurs que vous alliez un peu consulter mon site internet parce que c'est vrai que je donne beaucoup d'énergie à répondre aux mails et à donner les tarifs alors qu'en réalité ils sont totalement consultables sur le site internet. Voilà, donc normalement si vous me contactez par email c'est uniquement pour prendre rendez-vous. Voilà, ce qui va me faire gagner énormément de temps parce que je perdais beaucoup, je donnais beaucoup de temps, d'heures et d'énergie à transmettre les tarifs, etc. Donc normalement, grâce au site internet, vous gagnez du temps et j'en gagne aussi, donc voilà. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes un être exceptionnel, que contrairement à ce que ce que vous pensez de vous-même, vous êtes vraiment un être lumineux. Ne l'oubliez pas, ça c'est quelque chose que bien évidemment c'est bien gardé de vous dire, hein, mais croyez-moi que vous êtes vraiment une personne, de très belle personne. N'oubliez pas que Dieu vous aime pour ce que vous êtes, que Marie, que le Christ vous aime pour ce que vous êtes, et comme tout être lumineux, que vous êtes vraiment de très belles personnes. Soyez convaincus de ça, c'est une réalité. Et surtout, ne cristallisez pas vos frustrations parce que vous n'avez pas ce que vous voulez. Je peux vous dire que moi, j'ai perdu beaucoup de temps comme ça. Et au final, la personne qui souffre le plus, ce n'est pas les autres, mais c'est plutôt vous-même. Donc, soyez attentifs à ça. Ne vous laissez pas attraper par l'émotionnel. Essayez de prendre du recul, de garder de la distance. Parce que vous voyez, là, sur ce tirage-là, quand vous faites ce travail-là, ça avance bien. Hein. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, mes chers amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.